Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 5 stratégies pour résoudre une dispute. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Vous le savez, dans ces épisodes, chaque semaine, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, je voulais vous proposer des stratégies pour, du moins si vous êtes en couple, okay, mais ça peut être tous les types de relations finalement, 5 stratégies pour vous permettre de résoudre des disputes. Alors la première des choses qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes en couple, c'est normal de se disputer. Okay, vous n'êtes pas seul au monde, ça arrive à tout le monde, ça fait partie en fait de ces dynamiques relationnelles et ce n'est pas nécessairement mauvais si vous appliquez les stratégies que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors ces stratégies, elles sont issues et tirées des travaux d'un chercheur américain qui s'appelle le Dr John Gottman. Et ce Dr Gottman, lui, il est très célèbre parce qu'en fait, il a étudié les relations de couple et les relations parents-enfants pendant des décennies dans son laboratoire. C'est une personne en fait qui était capable de simplement observer un couple interagir pendant 30 secondes lors d'une dispute et il était capable de prédire avec plus de 90% de certitude si ce couple allait tenir le coup ou si ce couple allait se séparer ou se divorcer. Et ce qu'il a pu mettre en évidence, c'est que les couples, comme on l'a dit, tous les couples se disputent, mais qu'il y avait des différences marquées dans ce qui se passait dans la dynamique de la dispute entre les couples. Eh bien, qui, malgré la dispute, restaient ensemble, continuaient leur vie ensemble et vraiment développaient ce lien sur le long terme, et ceux qui se disputaient et qui finissaient par se divorcer. Donc les stratégies, c'est que je vais vous proposer, c'est en fait les stratégies que faisaient spontanément ces couples qui tiennent le coup sur le long terme, malgré les disputes. Okay? Donc avant de vous présenter ces stratégies, la première des choses que j'aimerais vous rappeler, c'est que lorsque vous disputez, souvenez-vous que c'est pas l'ennemi, quoi. Okay? Ça reste la personne que vous aimez. Et si vous gardez ça à l'esprit, ça va aussi déjà apporter énormément, c'est-à-dire de, voilà, prenez un peu cette distance, prenez un peu cette élévation, sachez que c'est normal de se disputer, mais gardez toujours à l'esprit que, voilà, en face de vous, c'est la personne que vous aimez. Donc la première des choses ici qu'on va faire, la première stratégie, c'est de comprendre la différence entre se plaindre et critiquer. Et ça, dans les travaux du Dr Gottman, c'est une section qui est presque plus un petit peu destinée à vous, mesdames, okay? Mais ne le prenez pas mal, vous inquiétez pas, d'ici quelques stratégies, je vais m'adresser un petit peu plus à vous, messieurs. Okay? Mais cette stratégie-là, elle est un peu plus spécifique aux dames parce que c'est en fait dans 80% des cas, 80% des cas, c'est la femme qui a tendance à venir mettre les problèmes sur la table. Pour monsieur, la plupart du temps, tout va bien, il n'y a jamais de problème. Okay? Donc c'est très souvent madame qui finalement aborde la problématique. Et la première des choses avec cette stratégie, en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on ne veut absolument pas mettre la personne sur la défensive. Parce que si vous voulez pouvoir amener un problème, et en discuter, avoir un dialogue là-dessus. Si vous mettez l'autre personne en défense, sur la défensive, eh bien, ça va partir en cacahuète. Okay? Donc ici, c'est cette notion de comprendre vraiment cette différence entre se plaindre, okay, qui est en fait amener un problème qui est spécifique à une situation particulière, okay, par rapport à le fait de critiquer, qui est en fait une espèce de problème général où vous pointez du doigt la faiblesse ou le défaut de caractère de l'autre personne. Donc, par exemple, imaginez que votre conjoint vous dit qu'il va rentrer à 8 h et il rentre systématiquement à 9 h. Eh bien, la différence ici, vous avez 2 manières de faire. Soit vous pouvez partir dans la critique, okay, et mettre l'autre personne sur la défensive et puis partir dans cette dynamique qui ne va absolument rien donner et lui dire « Ah, mais tu sais, t'es vraiment un idiot de toujours venir en retard. Okay » Là, vous attaquez directement la personne sur un trait de sa personnalité.
Okay? Et ça va la mettre sur la défensive. Maintenant, vous pouvez vous plaindre, c'est-à-dire dire, tu sais, quand tu me dis que tu rentres à 8 heures et puis que tu rentres à 9 heures, en fait, ça me fait me sentir, moi, vraiment mal. J'ai l'impression que tu ne me respectes pas. Okay? Donc là, on n'est pas en train d'attaquer l'autre personne, on est en train d'expliquer ce qui vous dérange et comment ça vous fait vous sentir. Donc, première des choses, première stratégie, focalisez sur le problème, pas sur la personne. Okay? Et souvenez-vous aussi dans cette dynamique-là, c'est que n'essayez pas de changer l'autre personne. Okay? C'est impossible de changer les autres. Donc n'essayez pas, quand vous amenez une problématique ici, n'essayez pas de changer l'autre personne et de s'attaquer à son caractère, à cette manière d'être. Restez focalisé sur les faits, sur le problème, sur la manière dont vous vous sentez. Okay? Deuxième stratégie, restez calme physiologiquement. Okay, alors là, vous allez, pour la plupart, vous dire, ouais, bah, merci docteur Pauly, mais quand on se dispute, difficile d'être calme, très difficile à faire. Eh bien, ce que le docteur Gottman a remarqué, c'est que les couples qui duraient dans le temps, même s'ils avaient des disputes, à chaque fois qu'ils se disputaient, en fait, ils avaient toujours des stratégies très souvent inconscientes pour rester calmes physiologiquement. Et ici, on met bien l'accent sur ce mot physiologiquement, parce que de bouillir à l'intérieur, mais de rien dire, ça, ce n'est pas être calme. Okay? Ça, c'est la première des choses. Mais le docteur Gottman appelait ça une diffuse physiological arousal, c'est-à-dire que tout votre système devient actif, donc vous êtes sous stress en fait, et dès le moment où vous êtes sous stress, ben, ça va vous mettre sur la défensive, okay? Ça va aussi engager ou favoriser ce qu'on appelle la persévération, c'est-à-dire que vous avez toujours envie de toujours répéter votre problème jusqu'à que l'autre il comprenne enfin. Okay? Et puis ce que ça va faire, ben, c'est que ça va aussi, quand vous êtes sous stress, ça va diminuer votre empathie, ça veut dire que vous allez moins comprendre ce que ressent l'autre personne, vous allez être aussi moins créatif pour trouver des solutions, ça vous permet pas nécessairement d'utiliser de l'humour, qui très souvent permet de diffuser aussi ces disputes, donc essayez de ne pas vraiment exploser. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que là-dessus, les hommes, en fait, ont tendance à physiologiquement être beaucoup plus activés que les femmes lors de disputes, parce que le docteur Gotham, dans son laboratoire, il étudiait les gens, en fait, il leur posait toute une sorte de moniteur, il faisait même prendre des échantillons urinaires avant et après les disputes pour voir comment le corps réagissait. Et là, c'est surtout une stratégie, bien évidemment, qui va s'appliquer aux deux, mais gardez à l'esprit ici, ce sont vous, messieurs, nous, messieurs, qui avons tendance à nous activer beaucoup plus physiologiquement, même si, au niveau de la dispute, dans l'expression extérieure, il peut sembler que c'est la femme qui explose plus, et on a tendance à dire, ouais, émotionnellement, les hormones, etc. Mais en fait, physiologiquement, c'est très souvent l'homme qui est beaucoup plus actif et sur le plus à risque donc de ne plus pouvoir écouter, de ne plus être dans l'empathie, etc., etc. Donc là, la chose à faire, c'est de faire une pause. Okay? Si vous sentez que c'est en train de partir en cacahuète, faites une pause, dites à l'autre personne, écoute, là, ok, il va falloir qu'on en parle, mais là, je suis vraiment en train de trop bouillir, il faut juste que je puisse un petit peu me calmer, donne-moi 5 minutes. Okay? N'hésitez pas à faire une pause, et bien évidemment, il faut être à l'écoute non seulement de l'autre personne, mais de votre propre physiologie, de votre propre ressenti, de vos propres émotions. Okay? Et faites une pause, mais avec distraction. Okay. Faites un truc qui vous fait oublier ce qui se passe. Allez danser, allez écouter de la musique, allez courir un sprint s'il y a besoin, monter 5-6 fois les escaliers, redescendez-les, peu importe. Mais la pause, elle n'est pas pour aller ruminer. Okay? C'est pas pour aller vous dire encore plus, et puis ici, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire pour la rattaquer? Non, c'est vraiment pas dans une notion de rumination, c'est vraiment une pause pour aller réduire le système. Faites des exercices de respiration, peu importe, trouvez un moyen. Je vous en ai partagé plein sur ces vidéos ici pour gérer ce stress. Okay? Ça, c'est la deuxième stratégie. Troisième stratégie, restez positif. Ce que le Dr Gottman a découvert dans ses études, c'est que dans les couples qui duraient sur le long terme, il y avait un ratio de positivité par rapport à de négativité qui était de 5 sur 1.
alors que chez les couples qui ne duraient pas, ce ratio de positif était de 0,8 sur 1. C'est-à-dire que même si de temps en temps, on dit quelque chose qui est négatif vis-à-vis de l'autre personne, si vous avez comment dire ça, accumuler un compte, un peu comme un compte en banque de positivité, eh bien, vous pouvez de temps en temps faire un retrait sans vous retrouver dans le rouge, sans vous retrouver dans le négatif. Donc, la dynamique ici, c'est de rester très conscient de ça. Et puis, au travers de la dispute, même si le ton monte un petit peu, c'est d'essayer vraiment de mettre, de temps en temps, d'insérer cette positivité à l'intérieur. C'est-à-dire que si la personne vous dit un truc, eh bien, vous pouvez toujours avoir cet élément un peu de positivité, même si vous avez envie de rétorquer, vous dire, ouais, c'est vrai, là, tu as quand même un bon point. Okay? Ou de dire, oui, ok, ben, je comprends ce que tu ressens, dis-moi-en un petit peu plus, partage un petit peu plus, que je puisse comprendre ici. Okay? Mais n'allez pas mettre des trucs, par exemple, de dire, ah, mais c'est stupide ce que tu dis. Okay? Si la personne vous dit, tu sais, quand tu arrives en retard, ça me fait sentir que tu ne m'aimes pas, allez pas dire que c'est stupide, okay? Parce que son ressenti, il est vrai. Okay? Ce qu'il déclenche, ce que la personne ressent est toujours vrai. Donc, vous pouvez à ce moment-là dire, ah bon, dis-moi un petit peu plus, comment ça te fait sentir, tu te sens que tu n'es pas aimé, est-ce qu'il y a autre chose? Et donc là, vous ouvrez la porte, il y a cet aspect de positivité. Mais n'interjectez pas, ne posez pas un jugement de valeur sur la personne, notamment lorsqu'elle partage son ressenti, parce que pour elle, cette réalité émotionnelle-là, elle est vraie. Okay? Quatrième stratégie, c'est accepter l'influence de l'autre personne. Et ça, c'est surtout dirigé à vous, à nous, messieurs, parce qu'il y a ces vieux mécanismes biologiques qui font que, voilà, nous sommes la personne physiquement supposément plus forte, hein, nous sommes la personne qui défendons la jante féminine du danger, et donc c'est très difficile parfois d'accepter l'influence de l'autre personne. Et pour les hommes, en fait, le fait de laisser la personne avoir raison, c'est dans des vieux mécanismes biologiques, ça a tendance, en fait, à activer ou d'augmenter le désengagement émotionnel. C'est-à-dire qu'on est moins présent. Et puis, c'est un peu une menace, quoi. C'est-à-dire, pour un homme qui est supposé être là et pouvoir protéger, de laisser l'autre partie prendre du pouvoir, eh bien, ça active des vieux mécanismes et ça peut le mettre en défense. Donc, une des choses qu'il faut garder à l'esprit ici, c'est en tout temps rester à l'écoute. Okay? Restez à l'écoute, restez présent avec ce que vous dit la personne, même si c'est difficile, focalisez votre attention sur le fait d'être présent pour elle et ne mettez pas l'accent sur vous avoir raison, mais soyez là, désolé un petit peu de l'expression, mais soyez là, soyez un homme présent avec vos gonades pour votre femelle. Okay? Soyez présent à ce moment-là. Okay? Et puis, cinquième stratégie, c'est la notion de comprendre cette différence entre dialogue et dispute. La réalité, elle est, et le Dr Gottman l'a bien mis en évidence, c'est que quasiment 70% des problèmes récurrents dans un couple ne sont jamais résolus. Okay? Donc ça va revenir régulièrement sur le tapis. Alors il y a bien évidemment des choses où il faut mettre un stop, quoi. Si votre conjoint vous trompe, vous n'allez pas considérer ça comme quelque chose de normal et puis, ma foi, on mettra ça sur la table à chaque fois qu'il le refait. Hein, il y a un certain nombre de choses où vous devez vous respecter vous-même et puis si la personne ne peut pas changer, eh bien, ayez suffisamment de respect pour vous pour faire ce qui est bien et quitter cette personne-là. On se comprend bien. Mais il y a un certain nombre de choses où, voilà, l'autre personne est comme ça et il faut aussi apprendre à l'accepter. Et à ce moment-là, c'est cette notion de dire, voilà, on a un certain nombre de choses où on n'est pas nécessairement sur la même longueur d'onde, on ne partage pas nécessairement les mêmes valeurs et on sait que ça va revenir régulièrement sur le tapis. Donc, identifiez ces choses-là, soyez conscients et puis établissez un dialogue. C'est-à-dire que dès le moment où ces choses arrivent, vous savez que vous devez vous asseoir tranquillement, appliquer ces stratégies-là aussi, mais que ça ne doit pas nécessairement partir directement en dispute parce que c'est récurrent, ça va revenir. Donc, soyez conscients. Prenez conscience, notez s'il le faut, hein, ce qui déclenche les disputes, et puis apprenez petit à petit à établir un dialogue sur ces éléments-là, comme ça à chaque fois que ça arrive sur le tapis, que ça remonte à la surface, eh bien vous pouvez commencer de dialoguer, d'avoir une discussion et pas une dispute autour de ces éléments-là. Voilà, 5 stratégies, mettez-les en pratique, laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous dans les commentaires. Nous, on se retrouve d'ici une semaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et surtout, surtout, surtout,
contribuer chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.